Wallace Wood est paradoxalement l'un des auteurs les plus célèbres de la bande dessinée américaine, mais vraiment célèbre, c'est-à-dire l'un des auteurs les plus commentés, les plus revendiqués comme père spirituel ou artistique, et les plus méconnus en France au point qu'aucun livre de lui ne doit être disponible depuis au moins 20 ans. C'est très étonnant parce que son apport à l'histoire de l'art, en tout cas dans la bande dessinée, a été majeur. Ça, c'est la couverture du catalogue et l'affiche Dynamo, personnage de Thunder Agent. Donc là, on est directement au milieu des années 60. C'est peut-être l'âge d'or de Wallace Wood. Il est dans le registre académique et il va bientôt s'engager vers la bande dessinée indépendante. Et il est vraiment au sommet de son art. Voilà, Dynamo. On a quelques-unes des Mona Lisa les plus célèbres. Donc Wallace Wood commence à faire de la bande dessinée après-guerre et immédiatement il bouleverse les codes du médium dans lequel il va œuvrer, notamment en apportant quelque chose qui est très peu présent dans la bande dessinée de l'époque, c'est le naturalisme. Il commence à produire des récits de guerre très proches de la réalité et plus encore des récits de science-fiction qui sont très différents des Flash Gordon et autres héros de science-fiction qui sont produits à l'époque. Parce qu'il amène dans la bande dessinée ces grands cockpits pleins de boutons, de manettes, de cadrans, d'écrans, tout un tas d'accessoires qui évoquent la réalité et qui étaient totalement absents des Flash Gordon où on voyait des vaisseaux lisses avec une manette qui permettait de traverser des galaxies complètes. Sans lui, il n'y a pas Star Wars, sans lui, il n'y a pas tous les codes de la science-fiction qui vont inonder le cinéma hollywoodien dans les années 60. Évidemment, auteur fondateur de Mad. Très rapidement, il enchaîne avec la création de Mad Magazine aux côtés de Kurtzman et d'autres. Et là, il bouleverse les codes de l'humour. Il est notamment le père, avec Feldstein, de ce que Kurtzman va appeler le coup de poulet, c'est-à-dire ces cases gavées de détails, mais gavées de détails dans lesquelles il y a des dizaines et des dizaines de gags, ce qui demande une technique de dessin et notamment un temps de réalisation très long, complètement antinomique avec le temps qui est accordé pour produire une bande dessinée quand vous êtes dans une publication aussi rythmée. Donc, grand technicien, il enchaîne avec les Marvel, où là il prend pour le temps de 3 épisodes seulement d'Ardeville. Il en profite pour créer le fameux costume rouge du personnage, qui va faire sa célébrité, et le sigle des 2D en imbriqué. Il continue sa carrière et au milieu des années 60, il va créer ce qu'on considère être le premier fanzine ou magazine small press de l'histoire de la bande dessinée américaine. Donc c'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas Metal Hurlant, sans lui, il n'y a pas Crumb, sans lui, il n'y a pas tous ces auteurs qui vont découler de la création de Whitsand, qui est un magazine dans lequel il emmène toute une génération d'artistes pour leur redonner la liberté de création qui semble leur être retirée dans la bande dessinée académique. Et à l'orée de la guerre du Vietnam, il amène quelque chose qui n'existe pas dans la bande dessinée, l'érotisme. Une carrière de 30 ans à peine. C'est un homme qui aura révolutionné la bande dessinée de genre et la science-fiction, révolutionné l'humour, révolutionné la bande dessinée indépendante, amené l'érotisme dans la bande dessinée, et qui aujourd'hui compte un nombre de descendants hallucinant. C'est probablement l'auteur dont se réclame le plus la scène contemporaine, avec Jack Kirby.